Bon les gars, cachez vos filles, vos épouses et vos darons parce que il y a ce mec-là. Ce mec-là, c'est Khalid Mashal, c'est le big boss du Hamas, en gros. Et il opère depuis le Qatar, ce fameux pays allié de l'Europe, de la France, de la Belgique, de tout le monde. Et ce mec, en gros, il appelle pour vendredi prochain, le 13 octobre 2023, hein, on est en 2023, il appelle, bon, en gros, il appelle au djihad mondial, hein, voilà, hein, il faut faire couler le sang, il faut, voilà, il demande aux musulmans, il demande leur âme et leur sang, enfin bon, bref, t'as capté. En gros, c'est un appel au Wololo, pardon, mondial. C'est assez ouf, et pour le moment, il n'y a pas grand monde qui en parle. Voilà, c'est quand même, encore une fois, je vous répète, c'est le big boss du Hamas, hein, voilà. Donc, voilà, le gars, il s'est foutu devant la caméra pendant 12 minutes à peu près, et il exhorte les musulmans à y aller. Voilà, écoutez, on va regarder ça si tu veux bien, c'est n'importe quoi. Et pour une fois, c'est pas spécialement rigolo. C'est parti! Voilà, alors la vidéo est en arabe, donc on va pas la regarder, mais je vous mets tous les liens en description, donc ça y a pas de souci. Moi j'ai vu ça par le tweet de Zemmour qui en parle. On va aller après sur Brother Rachid ici qui explique bien, c'est en anglais, mais vous voyez, ça va bien se passer, qui explique un peu ce qui s'est dit. Frère Rachid, bon ça c'est en français, voilà. Alors c'est très rigolo parce que le fameux Khaled Mekal ou Machal ou Mechal, enfin bon bref, le gars en question, on va lire un peu sa bio, là, vite fait, mais juste ce passage-là. Et moi, ça m'a fait rire parce qu'il est marqué à la fin, il mène actuellement ses activités militantes depuis Doha, au Qatar. Et donc, on va faire quoi juste après dans la vidéo? On va regarder, mais que possède exactement le Qatar en France? Oui, on va regarder ça. Et puis, comme ça parle de Lagardère, on va checker Lagardère, voir un peu ce qu'ils ont aussi. Enfin bref, en gros, le Qatar possède, c'est le premier investisseur, enfin le premier qui fout du pognon dans Lagardère. Doha est en outre le premier actionnaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, du groupe de médias Lagardère. Enfin bref, on va voir tout ça. On commence, si vous le voulez bien, par le tweet du Z. Oui! Bon alors je vous mens pas, et juste avant le tweet de Zemmour, hein, désolé, ça vient de cette chaîne YouTube, hein, je vous la mets en description, donc bon c'est en arabe, je sais pas trop ce que ça dit, à moins que je puisse, bah oui, traduire en français. Tête de nœud, c'est chaîne satellite Maria, bon ok. Maria, Maria, I don't wanna to me. Et posté depuis 20 heures seulement, et il y a déjà 1 million, quasi 500 000 vues. Et voilà, et donc c'est en arabe. أتاها نصف الطريق ماشي من عز الدين القسام. Mehezedin al-Qarsa. Bon, bref, comme je parle pas arabe, on va vérifier, comme je vous ai dit, avec Brother Rachid. Mais donc, le Z, l'international djihadiste se met en marche. Tadam. Le fondateur du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère ce vendredi. 13 octobre. Il les pousse au djihad et à être prêts au martyr, comme Israël, la France et l'Europe, qui ont accueilli les fans du Hamas dans leurs rues, sont en danger. C'est l'Occident tout entier que le Hamas et les frères musulmans veulent détruire. Bon, et donc le Z fait référence à ce tweet. Alors, bon, il est ici en anglais, il n'est pas très compliqué à comprendre, mais je vous l'ai traduit en français ici et je vous le lis, les frérots. La traduction en français est un peu fait à la zob, mais dans le pire des cas, de temps en temps, j'irai en anglais et je vous ferai ma traduc qui est un peu mieux. Bref, Khalid Mashal, Mashallah, le leader et membre fondateur du Hamas, a prononcé aujourd'hui un discours demandant aux musulmans du monde entier de faire ce qui suit. 1. Montrer leur colère, en particulier vendredi prochain dans les pays musulmans et également au sein de la diaspora musulmane du monde entier. Il a appelé le vendredi du déluge d'Al-Aqsa. Il a dit que cela enverrait un message de rage aux sionistes et aux États-Unis. 2. Il a demandé une aide financière à tous les musulmans du monde pour les aider avec leur argent. Il a appelé cela le djihad financier. En anglais, ça dit quoi ça? Ouais, financial djihad. Ok, ouais. Putain, c'est énorme. Il a demandé aux musulmans de donner aux combattants de Gaza afin de les compenser pour la destruction. Je vous dis, c'est traduit à la zob, mais tu comprends l'idée, quoi. Il a demandé une pression politique. Il a demandé une pression politique de la part des dirigeants musulmans et des nations musulmanes pour arrêter l'invasion militaire de Gaza par Israël. 4. La chose la plus importante, c'est là que ça devient un peu tendax les frérots, il a demandé à tous les musulmans partout dans le monde de porter le djihad par leur âme, combattre et être des martyrs pour Al-Aqsa.
Il souhaite que les musulmans luttent contre les J, à commencer par les musulmans qui vivent dans les pays entourant Israël, la Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, mais aussi d'autres pays, qu'ils se rendent aux frontières et tentent d'entrer chacun par ses propres moyens. Il a déclaré: c'est le moment pour que le djihad soit appliqué sur le terrain plutôt qu'en théorie. Il a demandé aux Moudjahidines d'aller dans de longues caravanes, épeler leur sang sur la terre de Palestine. Voici ses derniers mots. Les fonds sont importants, mais aujourd'hui nous demandons votre sang et vos âmes à sacrifier pour la Palestine. Et en anglais, ça le fait aussi, hein. Funds are important, but today we're asking for your blood and souls to be sacrificed for Palestine. Donc voilà, c'est lui, mignon comme tout. Et donc, on continue, regarde. Donc c'est lui, hein, Khaled Meshaal. Donc Khaled Meshaal, bah, un peu méchant, Meshaal, né le 28 mai, machin, est un terroriste de l'organisation palestinienne Hamas. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit dans mon livre. Considéré comme terroriste par l'Union européenne en 2009, les États-Unis, le Japon, le Canada et Israël. Canada, a.k.a. Kadakuk. Il est parfois aussi présenté comme le dirigeant politique de la branche syrienne du Hamas. Cependant, il n'agit plus aujourd'hui depuis Damas. Il mène actuellement ses activités militantes depuis Doha. Doha! Et Doha, c'est où? C'est au Qatar! Et que possède exactement le Qatar en France? Ah, frérot, tu te poses la question aussi, hein? Bah écoute, on va regarder. Alors évidemment, l'acquisition la plus médiatisée du Qatar est sans conteste celle du club de football du Paris Saint-Germain, réalisée en 2011. Doha est aussi propriétaire du PSG Handball, ainsi que de plusieurs courses hippiques de renom, comme le prix de l'Arc de Triomphe, je ne connaissais pas, ainsi que la chaîne télévisée Bein Sport. Bon allez, limite on s'en fout un peu. Doha est en outre le premier actionnaire du groupe de médias Lagardère, oui, avec 13,03% du capital. Le deuxième du géant de l'hôtellerie Accor Hotel, 10%, 10,3% si ça c'est pas beau. Derrière le chinois Xinjiang International Holdings. Et possède aussi les grands magasins du printemps. Pensez printemps, mes amis. Des investisseurs qataris détiennent aussi les hôtels parisiens Raffles, l'ex-Royal Monceau, Concorde Lafayette, Peninsula et l'hôtel du Louvre, c'est pas mal, ainsi que le Martinez et le Carlton à Cannes et le Palais de la Méditerranée à Nice. Oui, ils sont minoritaires aussi dans Total, Vinci, Veolia, Environment, LVMH, Vivendi, etc., etc. Crédit Suisse, plus de 5%, Casino municipal de Cannes, ça achète des Rafales, etc., etc. Et la liste n'est évidemment pas exhaustive. Et donc Lagardère, bah ouais Lagardère, vu que c'est Dao, là c'est eux, c'est nos amis du Qatar qui possède combien, 13%, un truc comme ça de Lagardère, je sais plus. C'est ça, 13,03% du capital. Et ben Lagardère, c'est quoi? Hein? C'est quoi Lagardère? C'est les médias, c'est via Lagardère News, c'est Paris Match, le journal du dimanche, Europe 1, Europe 2, RFM. C'est les éditions Hachette, Grasset, Hatier, Fayard, Lattès, Lévy, quoi? Hein? Kalman Lévy, je connaissais pas. C'est les commerces des gares, les aéroports, ouais, les relais, il y en a en Belgique aussi, hein, évidemment. Dans le divertissement, via Lagardère Live Entertainment, les casinos de Paris, Arena du Pays d'Aix, les Folies Bergères, etc., etc., etc. Et je suis persuadé que la liste serait 150 000 fois plus longue si je creusais un peu plus. Mais je crois, les frérots, que vous avez capté l'idée. Bon, Lagardère, c'est fait. Que possède le Qatar, c'est fait. Khaled Meshaal, un peu qui c'est. Bon, c'est fait. On va pas non plus trop rentrer dans le personnage parce que j'ai pas spécialement envie. Le site en français, c'est fait. Lui, en anglais, c'est fait. Ben, je vous ai un petit peu parlé de cette histoire. Hein. Si vous voulez, je peux vous laisser un petit peu la vidéo, là, pour le plaisir. Ouais, hein, la vidéo pour le plaisir, hein, si vous voulez. Pour le plaisir! Oui! يرون معركة أوكرانيا عادلة ولا يرون معركة الشعب الفلسطيني Oui. في ربوع الأردن الماضي أصبحت اليوم واجب مشنة الأمة الرسمية والشعبية يا جيوش. Bon, machallah les amis, hein. Machallah tout le monde. À tout le monde qui demande source, contexte. Donc voilà, écoutez, que vous soyez pro, anti ou comme moi que vous n'aimiez aucun des deux, on s'en fout, mais juste, bon, on sait jamais, hein, parce que, complotisme, alors moi je veux bien le complotisme, mais quand c'est le mec
qui est le big boss du Hamas, qui fait une vidéo sur YouTube pour dire, les gars, vendredi, ça va un tout petit peu chiax de la bulax, bah, ce serait bien quand même de le savoir et peut-être de rester chez vous et d'ouvrir les yeux pour ceux qui ont encore les yeux fermés. Oui, prenez soin de vous les petits potos. J'espère ne pas faire une vidéo samedi pour parler de tout ce qui s'est passé d'horrible la veille. J'espère qu'il ne se passera pas grand-chose, ou alors il se passera des trucs de dingue, parce que, encore une fois, et je suis désolé de me répéter, mais c'est le big boss du Hamas qui demande à tout, en tout cas à tous les partisans, en tout cas palestiniens et tout, et comme on a pu le voir en ce moment, ils sont nombreux et ils sont partout, dans les villes, les campagnes, et c'est pas une blague cette fois-ci. Non, je ne sais pas. Je crois que ça puaxe un petit peu du culax, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour. Allez-y mollo quand même, je le sais, je suis d'accord, etc. L'islam, blablabli, blablabla. Je ne finirai pas ma phrase. Donc faites un petit peu attention dans les commentaires. Soyez respectueux, l'amour, le progrès et tout ça, tout ça. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. Oui. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchou! Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Sur le Coran, nous les Renois et les Robeux, on va leur du et ça rien relève.